Début décembre, en plein second confinement, un des enfants accueillis au foyer de l'enfance de Savoie présente des symptômes du Covid. Il est alors testé positif ainsi qu'un camarade et un adulte du centre. Les 2 enfants, ainsi que 8 autres cas contacts, se retrouvent alors confinés au sein du foyer. Très vite, cette situation d'isolement des enfants devient compliquée pour eux. L'équipe éducative et la direction cherchent alors une solution pour permettre aux enfants de changer de contexte et prendre l'air. Elles parviennent à trouver un gîte en montagne qui est d'accord pour accueillir le groupe malgré le contexte de confinement, sous réserve de l'accord des diverses autorités. Ces dernières jouent le jeu et donnent les autorisations nécessaires quasiment instantanément, ce qui permet au groupe d'enfants et à leur accompagnant éducatif de rejoindre le gîte à peine 48 heures après que l'idée ait émergé et sans que toute l'organisation logistique soit calée. Là commence une belle aventure aux vertus plus nombreuses que prévues. Quelle a été votre réaction lorsque votre directrice vous a parlé de ce projet? Alors c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, ça a été une belle surprise pour nous. On a rapidement vu ça, en tout cas personnellement, comme une opportunité de sortir les enfants du quotidien ici et surtout du domaine un peu anxiogène ici et angoissant pour les enfants d'un confinement au sein du foyer. Donc l'équipe médicale, dans son ensemble avec la pédiatre notamment, on a été questionné par rapport à ça, savoir si c'était faisable par rapport aux mesures sanitaires, aux soins que les enfants pouvaient nécessiter éventuellement. Et vous n'aviez pas eu de crainte, peur d'attraper le Covid, d'être confiné avec des enfants cas contact et contaminés? Effectivement, il y avait un enfant qui avait le Covid, donc du coup c'était plutôt par rapport à lui où mes craintes étaient de savoir comment ça allait évoluer parce qu'on savait qu'au bout de 5 jours ça pouvait évoluer la maladie. Donc non, j'avais pas de crainte pour moi. Plutôt des craintes organisationnelles de devoir prévoir ça au dernier moment. À partir le lendemain, ça engendrait préparer toutes les affaires qui étaient du coup des affaires de ski, les affaires scolaires, parce qu'il y avait encore la scolarité qu'on tenait. Toujours pareil pour cette histoire de confinement, ils n'avaient pas le personnel pour nous faire à manger. Là, je me suis dit ça va être un peu plus compliqué. Et puis avec la carte administrative, les cuisiniers, les maîtresses de maison, on organise les choses différemment, de façon à ce que les repas soient apportés directement à partir de chez nous. Nous, ce qui était important, c'était de pouvoir fournir les repas dans des bonnes conditions hygiéniques, avec des contraintes météo, parce qu'il neigeait, et donc de véhicules et aussi d'improvisation. Le lieu qu'on connaissait pas, le groupe on le connaissait, mais il était aussi dans l'improvisation. Donc c'était de l'improvisation dans l'improvisation depuis le départ du Covid en fait. Moi de ma place, j'ai pas eu d'inquiétude particulière parce que c'était le moment de l'action. En fait, c'était le moment de tout déplier, donc il n'y avait pas vraiment de place pour les inquiétudes à ce moment-là. C'était davantage de gérer la partie organisationnelle et toutes les autorisations dont on avait besoin. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de dire oui? J'ai pas vraiment hésité, c'était surtout dans l'intérêt des enfants. J'ai juste téléphoné à chez moi pour prévenir que je partais dès le lendemain afin de pas trop les perturber et puis après on est parti. Une fois au gîte, dans quel état d'esprit vous étiez? Moi j'étais très satisfaite du lieu parce que c'était grand, que les enfants allaient pouvoir avoir accès à tout l'extérieur. On n'a pas eu de mouvement de panique au sein des équipes éducatives. Ça a été un souci en moins, j'ai envie de dire, de ma place de cadre. On a été créatifs parce qu'on ne connaissait pas les lieux, on a pu tout de suite mettre en place plein de choses pour rassurer les enfants. Quel bilan retirez-vous de cette expérience, aussi bien personnelle que professionnelle? Ça a été plutôt même une expérience sympathique de voir les enfants aussi dans un autre cadre, un autre contexte. Et puis en plus, ça a permis, je pense, que les enfants soient moins angoissés. C'est vrai que les tests PCR, ça reste stressant pour les enfants. Je pense que ça a permis de limiter un petit peu ce phénomène d'agitation, de stress. Donc je pense que c'était une bonne solution pour permettre qu'ils soient isolés, mais sans avoir l'impression de l'être. Ce que je vais retenir, c'est la mobilisation hyper rapide de tout le monde. Cette expérience m'a permis de voir quand même une certaine solidarité, une transversalité entre les services et une solidarité par rapport à l'association qui nous a permis aussi de pouvoir être isolés dans un lieu très confortable pour les enfants. Pour moi, c'est que du positif. On a du personnel qui est en capacité de s'adapter, de faire du sur-mesure en fin de compte. C'est un peu comme de la haute couture. On a fait vraiment du sur-mesure autour des enfants et ça s'est fait de façon assez fluide. Tout le monde a réussi à s'organiser, mais en un temps record. Quand on voit que des fois, pour faire un camp, il faut monter le projet, remplir un document, expliquer, ça prend 2 semaines, 3 semaines pour pouvoir valider quelque chose. Là, tout s'est déroulé en 1/2 heure. Quelle est la différence, selon toi, entre un confinement à la montagne et un confinement au foyer? Au foyer, déjà, on n'avait pas la neige. On était enfermés, on peut dire, parce qu'on pouvait pas trop sortir, alors qu'à la montagne, on avait la neige et tout. T'as eu peur d'attraper le Covid ou t'y pensais pas? Non, j'y pensais pas trop.
Et est-ce que tu peux me décrire un peu ton séjour au gîte? On a fait du ski, de la luge, des batailles de boules de neige, des promenades. C'était bien.